Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et l'Oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 2 d'épée, le 9 d'épée, la reine de coupe, le 9 de denier, le page de coupe et le 4 de denier. Alors, bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec un 2 d'épée. Vous entrez dans la quinzaine avec un 2 d'épée. Alors peut-être que vous hésitez pour certains, vous avez une décision à prendre et vous hésitez entre deux options, deux possibilités, deux attitudes. Pour d'autres, c'est pas forcément une décision à prendre, mais c'est de vous sentir dans une forme de confusion intérieure, de ne pas voir clair. Voilà, les choses sont un peu confuses. Ça vous a fait quand même, il y a quelque chose qui vous a fait cogiter pas mal. Vous avez clairement à cœur de vous faire plaisir, de vous épanouir, de penser à vous. Donc ça c'est bien, hein, continuez de le faire. Vous avez une grande sensibilité aussi. Donc et ce qui a, ça c'est votre état d'esprit, la reine de coupe. Vous avez une grande sensibilité, c'est votre énergie, les scorpions, la coupe. On est dans l'eau, on est dans l'émotionnel. Beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Alors vous pouvez ressentir assez intuitivement des choses dans votre entourage. Et dans quelle mesure... est-ce que vous vous êtes mis la pression? Est-ce que vous êtes dans la confusion parce que vous captez des choses de votre environnement qui vous font, j'allais dire dévier, je ne sais pas pourquoi je dis dévier, mais c'est peut-être ça a besoin peut-être d'être entendu pour certains. Comme s'il y avait certains d'entre vous captez, alors soit intuitivement, soit carrément, parce que ça tombe dans vos oreilles, hein, des pensées, des jugements, des croyances, des choses qu'on vous dit, qui vous font dévier de votre cœur, qui vous font douter. Voilà, je cherchais le mot, qui vous font douter de qui vous êtes vraiment, de ce que vous aimez vraiment. Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que... Ne laissez personne vous dire qui vous êtes ou ce que vous devez ressentir ou ce que vous devez penser. Non. Soyez attentif aussi à ce phénomène-là d'empathie parce que des fois on capte des choses et on se dit mais je sais même pas pourquoi je suis triste ou pourquoi je suis en colère ou pourquoi je pense en boucle à ça alors qu'en fait ça ne me préoccupe pas plus que ça, je n'ai pas vraiment de raison d'être triste ou en colère ou obsédé par tel truc. Et en fait, on capte des choses de l'environnement. C'est pas la tristesse nous appartient pas, la colère nous appartient pas, l'obsession nous appartient pas. Ça appartient à des personnes qui sont dans notre environnement. Donc là, il s'agit de... Là encore, je sens que c'est, je le dis parce que ça a besoin d'être entendu par certaines d'entre vous. Ça ne concernera pas tout le monde. Ceux qui sont dans ce phénomène-là, posez l'intention, vous pouvez même le dire à haute voix. Je me coupe de la conscience collective. Je me coupe de la conscience des autres. Et je me rattache uniquement à ma propre conscience, à mon âme, uniquement à mon âme. Alors dites-le avec vos mots, posez l'intention, mais de sentir que vous captez des trucs qui ne sont pas à vous en fait.
Et du coup, bah, de rendre, de rendre ces choses-là à qui elles appartiennent. Il y a quelque chose là dans le... Voilà, c'est pas énorme, hein, mais c'est des petits trucs qui... vous voyez ce petit page de couple là, en challenge. Regardez cette... alors on a deux visages d'un côté et de l'autre, mais regardez ce visage-là. On a ici un crâne. Il y a même symboliquement, là, il y a comme deux cornes derrière, et puis il lui attrape le visage. Il y a le fait de regarder, de ne pas se laisser attraper par quelque chose qui... de ne pas se laisser hypnotiser par quelque chose qui n'est pas à vous. Et quand je dis hypnotiser, c'est... alors oui, ça vous met dans une forme de confusion intellectuelle, parce que du coup, vous intellectualisez le phénomène, mais ça vient vous chercher dans le cœur, en fait. Dans la sensation. Ok. Et après, vous intellectualisez. Ok, je referme la parenthèse sur ce phénomène-là, ça c'est pour certains d'entre vous. D'une façon plus générale, bon, j'ai cette confusion au départ. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit ne cherche pas, quel que soit ce qui vous préoccupe, ne cherche pas la réponse avec ta tête. Parce que plus tu cherches avec ta tête, moins tu trouves, plus tu te fais des nœuds, plus tu t'enfermes. Vous le savez parce que vous voulez dépasser un 9 d'épée, donc vous avez trop réfléchi, vous êtes mis trop de pression, il y a trop de charge mentale. Pour certains, il y a des inquiétudes, des doutes, des peurs. Si on ressasse, on n'endort pas la nuit, vous voulez dépasser ça. Donc, le 2 d'épée vous dit arrête de vouloir absolument chercher avec ton mental, le côté analytique. Ça marche pas comme ça. La réponse, au fond de toi, tu la connais déjà. Elle est dans ton cœur et vous êtes très branché dans le cœur, puisque votre état d'esprit, en fait, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, vous êtes dans le ressenti de la reine de coupe, donc vous êtes vraiment branché sur le cœur. Donc le 2 d'épée vous dit au fond, la réponse tu la connais déjà. Maintenant, ça peut vous inquiéter, vous cherchez à rationaliser parce que la réponse que vous connaissez, le cerveau s'en empare en disant bah ouais mais c'est bien joli, mais la réponse qu'on sent être juste, des fois, elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Pour certains, ce que vous sentez être juste, c'est de vous émanciper, peut-être même de vous mettre à votre compte, et vous sentez que c'est juste dans le cœur. Maintenant, ça vous fait monter dans la tête et cogiter un max parce que c'est pas facile quand on a été salarié pendant longtemps de se mettre à son compte, ou c'est pas facile quand on a été habitué à être dans une certaine zone de confort, d'en sortir, de s'émanciper, de faire les choses par soi-même, pour soi-même, et de plus compter sur l'environnement. Maintenant, l'émancipation, le fait de faire les choses en indépendance, vous l'avez en force, d'accord? Et c'est une carte d'abondance, le 9 de denier. Donc ayez foi en vous, soyez fiers de vous, appuyez-vous sur tout ce que vous avez déjà bâti, construit, sur vos valeurs intérieures, sur ce que vous avez déjà dans votre environnement qui vous sécurise, qui vous éclate, qui vous fait du bien, qui vous nourrit au propre comme au figuré. Et prenez les choses tranquillement. Ce qui vous déstabilise dans le ressenti, ne vous faites pas des nœuds dans la tête avec. Prenez le temps de dépasser cette part plus mentale pour vous focaliser sur ce qui vous plaît. Là, j'ai quand même une forme de créativité aussi. Et de vous laisser le droit d'être créatif, d'être inventif, même de rêver. J'ai l'impression que vous êtes aussi un peu, pour certains d'entre vous, enfermés ou limités dans les rêveries, dans la créativité, le fait de... vous êtes peut-être imposé. Il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il faut, tu dois, c'est enfermant. Alors que les j'ai envie, je choisis, ça c'est pas du tout la même chose.
Donc laissez-vous aussi l'opportunité d'être créatif, d'être dans l'incubation aussi. Avec le 9 de denier, on sait profiter. Profiter de ce qu'on a, s'appuyer sur ses acquis pour se faire du bien. Et pendant qu'on fait ça, intérieurement, il y a quelque chose qui travaille. Mais là, il y a un besoin, ce que vous voulez dépasser avec le 9 d'épée, c'est clairement, je veux dépasser cette surcharge mentale. Je veux dépasser les peurs, les inquiétudes. Je veux dépasser le fait de... ce que je me raconte à moi-même qui m'enferme dans mon esprit. Je veux dépasser peut-être un côté obsessionnel des choses. Je veux dépasser tous les injonctions, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'extérieur. Mais si elles viennent de l'extérieur, ça revient à vous-même, parce que si elles ont de la prise sur vous, si ça vous touche, c'est parce que ça vient gratter une corde sensible. Si on vous dit non, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça et tu dois pas faire ça, si ça vous touche et que ça vous fait cogiter, que ça vous met en pression, c'est parce qu'il y a une part de vous qui a la croyance que si vous obéissez pas à ces injonctions qui viennent de l'extérieur, vous allez être un mauvais garçon ou une mauvaise fille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand vous écoutez votre cœur, quand vous faites taire le mental et que vous revenez dans votre cœur, vous savez, vous sentez dans le cœur que c'est pas vrai. Et que la vérité, c'est qu'est-ce qui vous éclate, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez déjà réussi, bâti, construit. Vous avez plein de richesses, vous avez beaucoup de valeur, vous méritez le meilleur. Et il n'y a personne à part vous qui peut vous dire quoi faire. Donc en force, c'est je fais les choses par moi-même, pour moi-même. En challenge avec le page de coupe, on peut avoir un petit peu de mal à... Alors, le procédé, le processus que je vous décrivais tout à l'heure, là, d'être un peu happé, hypnotisé par des choses que vous ressentez mais qui ne vous appartiennent pas. C'est l'extérieur qui vient vous attraper en fait. Et vous captez ça à travers votre ressenti. Donc c'est un peu challengeant parce que ce phénomène-là, il faut l'identifier. Et puis de toute façon, si c'est pas clair, vous savez quoi, si vous avez un doute par rapport à ça, pareil, vous prenez pas la tête avec ça. Il y a une petite phrase que j'aime bien qui dit quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc à la base, si vous avez un petit doute de vous dire ah, il y a peut-être de ça, faites ce que je vous conseillais, alors après faites-le avec vos mots à vous, mais de poser l'intention de vous couper. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael si vous êtes évidemment si ça fait partie de votre grille de valeurs et de croyances, hein. Moi je vous impose pas ça, moi ça fait partie des miennes, donc effectivement c'est ma façon de faire, hein, d'appeler Michael quand j'ai besoin de couper des liens, des vœux, des implants, des magies, des promesses, ces choses comme ça, de couper aussi ce que je peux capter de la conscience collective ou de la conscience extérieure. Moi quand je suis entouré de trop de monde, il y a un moment où je vais pas forcément être bien parce qu'il y a des trucs où je sens que c'est plus moi. C'est moi plus les autres. Et à partir du moment où je pose l'intention d'être au milieu des autres, mais dans ma bulle et de vraiment couper franchement, et je le dis en ces termes, je me coupe de la conscience collective et je me rattache maintenant à la plus haute version de moi-même. Je me rattache maintenant à mon âme. Je me rattache maintenant à ma seule conscience. Voilà comment moi je le verbalise. Maintenant, le processus, il est le même en utilisant vos propres mots. L'idée, c'est de poser l'intention de couper avec ce qui ne vous appartient pas. Je reviens en force, je reviens à mon espace, à moi-même. Ce qui vous fait du bien aussi, c'est de vous ancrer.
D'accord? Vous avez les deniers en force. Les deniers, c'est la matière, c'est la nature. C'est, regardez ce jardin foisonnant dans lequel évolue cette femme, avec plein de fruits là derrière. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour votre corps, pour le physique, faire du sport ou aller vous baigner, aller vous faire masser, vous balader ou jardiner ou avoir des occupations très terre à terre, manuelles, terrestres, qui vous font redescendre de votre tête en fait. Et simplement être avec vous-même, dans l'ici, dans le maintenant, à vous faire plaisir, à vous faire du bien. Ok? Parce qu'en challenge, le page de coupe, lui, il peut décoller. Lui, il part sur un petit tapis volant et puis il perd un peu la notion des choses. Là, vous avez besoin de vous réancrer. D'accord? Parce que si vous décollez juste pour aller dans le cœur et que c'est agréable, allez-y. Ça, c'est le côté rêverie, créativité, etc. Ne vous empêchez pas. Là, vous pourriez être un petit peu challengé à pas oser vous lâcher sur ce côté créatif. Mais en revanche, le fait de vous laisser aller, de monter, mais de monter pas dans la partie rêverie créative, mais dans la partie mentale qui enferme, alors là, on vous dit, redescends, ancre-toi, c'est comme ça que tu vas être un meilleur pont entre le ciel, la lune, là, entre le ciel et la terre. En résultat, vous avez... alors, je ne sais plus si je l'ai bien détaillé, comment vous vous sentez, la reine de coupe. Vous vous sentez, alors très connecté à votre intuition, ok, mais vous vous sentez aussi très connecté à votre cœur, à l'amour. Vous êtes vraiment dans l'amour, vous êtes vraiment dans le ressenti, dans le plaisir. Vous aimez, vous avez envie d'être aimé, vous aimez, vous vous sentez aimé aussi. Là, il y a quelque chose de très pur aussi dans votre ressenti. Moi, j'ai l'impression que ce 9 d'épée, j'ai pas la sensation que vous grimpiez dans ce 9 d'épée pendant cette quinzaine. Mais qu'en revanche, c'est un schéma que vous connaissez. Et comme vous entrez dans la semaine avec une énergie de 2 d'épée, vous savez que si vous prenez pas des dispositions, ça pourrait prendre de l'ampleur et vous amener jusque dans un 9 d'épée, parce que c'est un processus que vous avez déjà traversé. Et vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au 9 d'épée. Donc le meilleur moyen de calmer le jeu et que ça ne prenne pas des proportions trop importantes, c'est de revenir à vous, de revenir à la matière, de vous autoriser aussi à vous faire plaisir. Pour certains, vous avez envie de revenir pleinement à vous-même, mais ce page de coupe en challenge, c'est que je ne sais pas trop quoi me plaît. J'ai envie d'être pleinement dans le plaisir, mais à travers qui, à travers quoi, je ne sais pas trop. C'est pas grave, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà. Profitez. Ok. Là, le 9 d'épée, le 9 de denier, pardon, en force, et même le 4 de denier en résultat, ces deux cartes m'indiquent que vous avez dans votre environnement déjà des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui vous sécurisent, qui vous font du bien. Matériellement, il y a des choses qui vous rassurent, et puis dans vos valeurs, dans votre environnement, il y a des choses qui sont concrètes, tangibles. Appuyez-vous sur qui vous sécurisent, qui vous nourrissent, qui vous plaisent aussi. Donc appuyez-vous là-dessus. En résultat, avec ce 4 de denier, vous êtes dans une forme de conservation quand même. Donc il n'y a pas de grande révolution pendant cette quinzaine. De la prudence, de l'économie. On fait attention à l'argent, on fait attention aux choses matérielles. Vous cherchez clairement aussi un équilibre. Hein. Il n'est pas question de partir trop dans la tête ou trop sur un tapis volant ou dans les désirs des autres.
là, il y a un côté très posé, pragmatique, qui clairement vous sert. Donc, il y a un examen aussi. Vous prenez le temps, posément, d'examiner qu'est-ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, qu'est-ce qui se passe dans la matière, comment je trouve un équilibre avec tout ça. Il y a quelque chose de bon. N'ayez pas peur de cet entre-deux, de cette forme de brouillard. N'en ayez pas peur parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de stable et de nourrissant pour vous qui en sort et qui de toute façon est là. J'ai envie de dire, qui en sort, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que vous allez plus prendre conscience, vous apercevoir que c'était déjà là. J'espère que je suis claire dans ce que je viens de vous dire. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Créateur et la réussite. Là déjà, moi, c'est les images qui m'interpellent. J'ai des attitudes qui sont similaires. Regardez, alors j'ai un visage plus d'hommes à gauche, plus de femmes à droite. Mais les yeux fermés dans cette lumière. C'est cette reine de coupe, cette créativité. Puis on incarne dans la matière avec le 9 de denier et j'incarne pleinement qui je suis, ce que je rayonne, ce que je vibre intérieurement, ce qui s'écoule en moi. Mais c'est l'émotionnel, hein. C'est vibratoire tout ça. Je sens, je pars du cœur. Cette lune, c'est la créativité et j'incarne dans la matière. Alors, créateur, on vous dit, j'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. L'ombre ou la lumière, ça me ramène à ce que je vous montrais là du petit page de coupe, avec ces deux visages qui sont d'un côté ou de l'autre, à regarder, à être pris, à être voilà, un peu hypnotisé par le côté ombre ou au contraire tourné vers l'avenir et la lumière. Ok, de l'autre côté, on vous dit la réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Et il est clair que si je suis dans une forme de pensée comme ça, je me prive de mon pouvoir. Et je sens que vous connaissez déjà le processus et que vous ne voulez pas justement remonter là-dedans. Vous préférez être dans ce pouvoir-là, du 9 de denier. Donc j'ai en moi, ça c'est le 9 de denier, hein, j'ai toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma force, je vais y arriver, tout mon pouvoir, réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités, c'est le 9 de denier ça aussi, hein, et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé, cette reine de coupe là. Mais il s'agit de se permettre ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.